Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler du Pharao RDA par Digiflavor. C'est un dripper qui est sorti il y a déjà un petit moment, il y a, je sais pas, 6-7 mois environ. Moi, le mien, je l'ai depuis 2-3 mois et c'est un dripper que j'apprécie tout particulièrement. Il y a beaucoup d'avantages pour moi sur ce dripper, donc j'ai décidé de vous en faire un retour. Ça sera très rapide. On fera, on verra un peu le montage, le cotonnage, le plateau, mais ce sera surtout ce que je vais vous en dire, tous ces points forts qui sont pour moi très très importants. Et également, je vais vous parler d'un concentré, le Liberty to Vape, qui est le dernier concentré de chez Ladybug Juice, fait en partenariat avec le site Liberty Vape, dont je vous mettrai le lien dans la description. En parlant du site, on va y aller tout de suite. Donc, ce concentré, au niveau du dosage, il est recommandé à 15% pour du 50-50, 20% pour du 30-70, 25% pour du 100% VG. C'est dispo en 2, 10 et 30 ml. On commence à voir pas mal de sites proposer des concentrés comme ça en 2 ml. Je trouve ça très très bien. Ça permet aux gens de pouvoir tester. Même s'ils disent ah bah tiens, celui-là, je vais pas oser le tenter, je sais pas si ça va me plaire. Bah là, avec 2 ml, ça permet à tout le monde de tester et d'avoir de très bonnes surprises. Au niveau du temps de steep, il est recommandé entre 25 et 30 jours. Donc, le Liberty Juice, premier du nom, je vous en avais déjà parlé, c'était un queso à la cacahuète que j'ai adoré et que j'adore toujours. Celui-ci, dans sa description, on nous dit: la base est quasi identique au Liberty Juice, un queso savoureux et crémeux, mais cette fois, le mariage n'est pas une cacahuète, mais des épices subtiles. La promesse d'une longue recherche qui donne un rendu surprenant, donc difficile de mieux faire comme description, un queso subtilement épicé. Tout est dit. Donc ce concentré m'a été envoyé directement par Michael de chez Ladybug. Donc grand merci à toi Michael. Ladybug, je vous en ai déjà parlé pas mal parce que j'aime bien ce qu'il fait. J'adore comment il travaille ses recettes. Et j'ai été très content qu'il me propose de m'envoyer une fiole. Donc moi la version que j'ai, c'est pas la version finale que vous pourrez acheter, c'est la version bêta. D'après ce que j'ai pu entendre, dans la version finale, vous aurez le côté queso crémeux un peu plus prononcé. Je vais vous dire ce que je pense de moi la version que j'ai. Donc pour le test, je mets ça dans le Hadali sur la Stratum. On nous promet un queso crémeux. Ouais, j'ai bien ce côté crème vanillée qui est bien restitué, un peu plus légère que sur le premier du nom. Le côté épice subtilement dosé, on le retrouve également. Alors au niveau des épices, ça peut faire peur à certains d'entre vous. Pour ceux qui ont eu l'occasion de goûter le Skull de chez Vape Institute, qui est une custarde épicée, là, les épices sont beaucoup plus douces. C'est vraiment très léger. C'est très très agréable. Alors je ne sais pas quel mélange d'épices Michael a pu mettre à l'intérieur. Ça a un petit côté, je sais pas, un petit peu genre cannelle, légèrement poivré. C'est super agréable. C'est, je trouve, une réussite. Après, je préfère quand même le premier du nom, qui est pour moi tout simplement magique. C'est excellent.
Celui-ci va être très très bon également. Au niveau du temps de steep, c'est un concentré qui va évoluer beaucoup. Alors moi, je ne vais pas vous conseiller de le vaper assez jeune. On va dire qu'à partir de 15 jours, on commence à avoir ce petit côté crémeux qui va apparaître. Les épices vont commencer à s'estomper à partir de 2 semaines. Et je pense qu'à un mois et demi, ça va être vraiment excellent. C'est très bon, le dosage d'épices pour moi est juste parfait. Parce que ça dérange pas mal de personnes. Là, avec le dosage qu'il y a dedans d'épices, on garde quand même ce côté crémeux, ce côté sucré. C'est c'est très léger, juste pour relever en fin de vape, pour relever un peu le côté queso. Très bon. Et il a un côté comme le premier Liberty Vape, très addictif, très très agréable. Donc bravo Michael et bravo aux filles de chez Liberty Vape. Maintenant, on va passer sur le Pharao. On va passer directement en gros plan et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc, nous voilà avec le Pharao qui nous arrive dans une boîte donc comme celle-ci. À l'intérieur, on y retrouve le dripper, un drip tip avec un nid d'abeille à l'intérieur et un sachet de spare très bien fourni avec le petit tournevis santé qui va bien, les deux vis pour le plateau de montage, un adaptateur drip tip 510 et comme vous voyez, pas mal de joints de remplacement. Le dripper. Donc ici, sur la partie basse, on retrouve la gravure Pharao. Sur le dessous, donc un numéro de série. Et on retrouve la signature de Rip Tripper. Donc c'est un dripper en 25 mm de diamètre. Il va mesurer 45 mm de hauteur, hors drip tip. Et vous allez avoir une contenance de 2 ml. Une des raisons pour laquelle j'ai acheté ce dripper, c'est cette cuve. Donc comme vous voyez, cuve assez conséquente. 2 ml sur un dripper, c'est très appréciable. Donc vous voyez quand même la profondeur. Je trouve ça très intéressant. Ça permet aux gens de ne pas recharger constamment leur dripper ou même pour aller en voiture faire juste une course. C'est très intéressant. Voilà. Alors, au niveau du plateau de montage, donc comme vous voyez, on a un système de clamp où on a la possibilité de mettre des potes vraiment très très larges. Et ce qui est intéressant également, c'est cette partie-là. Dès que vous allez commencer à desserrer, c'est monté sur ressort. Donc les plaques vont se lever. Vous allez pouvoir positionner votre coil beaucoup plus simplement. Donc, on a un joint ici à la base pour assurer l'étanchéité. On retrouve également ici l'isolant. Et de l'autre côté, vous avez cette petite partie-là qu'on vient pousser pour refermer la cuve. C'est pas anti-fuite. Ça limite le fait que ça coule. Dans le baril, pareil. Vous avez la partie où on vient mettre son drip tip qui est plus haute que le fond. Ça évite de couler. Par contre, je le répète, c'est pas un dripper anti-fuite. Vous amusez pas à le laisser comme ça pendant une semaine parce que sinon forcément ça va recouler. Donc au niveau du montage, j'ai laissé un coil qui était déjà dessus. Donc je suis à 0,27.
Ça chauffe bien. C'est franchement très très facile de montage. Ce dripper le plateau de montage m'a beaucoup intéressé. Le fait de la cuve également. Et je trouve que c'est un dripper très très facile à vivre et très très facile à utiliser. Alors, hop, on va couper ça. On vient mettre gentiment dans le fond de la cuve. Donc la cuve est annoncée pour 2 ml. Après, j'ai pas été mesuré avec une seringue, voir si elle fait exactement 2 ml. Mais bon, je pense que oui, parce qu'on a quand même une bonne autonomie. Alors, une fois que votre coton est positionné, on voit sur le côté la place qui reste pour venir mettre son liquide. Je recommande de l'utiliser avec soit pipette en verre, flacon dropper ou bien flacon type unicorne. Parce qu'avec des fioles twist, c'est un peu plus compliqué. Donc je vais vous prendre un liquide américain qui est un McFlurry Oreo avec un bouchon twist pour que vous voyez un peu comment c'est. Donc là, il faut vraiment y aller doucement parce que si vous appuyez trop fort, ça va recouler d'un peu partout. Donc on y va tout doucement. Après, là, on va pas bien voir à la cam, mais vous voyez en fait le niveau de liquide monter. Hop. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à refermer. Tout simplement. On vient revisser son baril. Alors pareil, il va falloir avoir le meilleur ami du vapoteur à côté de nous. Un petit morceau d'essuie-tout. Parce que quand on vient resserrer, ça arrive des fois qu'il y ait quelques gouttes sur le tour. Maintenant, on va se mettre ça sur une box et on se retrouve sur moi pour voir ce que j'en pense. Donc nous revoilà sur moi. Petit oubli de ma part, au niveau de la bague du réglage pour l'airflow. Donc c'est une bague crantée. Donc vous avez la possibilité d'avoir un, deux ou trois trous. Selon votre convenance. Là on va le tester dans la Noisy Cricket. Donc en série régulée avec le potard à 0. Ça fait une belle vapeur et on a des saveurs très correctes. Moi qui ne suis pas adepte de gros nuages, je préfère avoir seulement 2 trous d'ouvert. Parce qu'on a vraiment un réel gain de saveur. Et niveau production de vapeur, on n'y perd pas tellement. Pourquoi j'ai acheté ce dripper? Donc moi je suis fan de build, j'adore faire mes coils moi-même. Que ce soit des coils comme ça, même plus exotiques, plus gros. Je l'avais vu passer sur Facebook et j'ai vu qu'on avait la possibilité de mettre vraiment du très très gros. C'est l'une des raisons qui m'a fait m'intéresser à ce dripper. Je voulais l'acheter pour faire des gros coils et vaper un coup de temps en temps avec. Quand je l'ai eu, j'ai fait mon premier montage
Et je dois dire que j'ai été relativement surpris de son utilisation. Sa facilité de montage, son cotonnage, sa cuve de 2 ml, son rendu de saveur notamment, qui m'a agréablement surpris. Pour la vape de tous les jours que je peux avoir, je suis souvent sur Adali, Narda ou Drifter. Mais quand j'ai envie de m'amuser à faire des montages un peu plus gros, ben j'utilise le Pharao. Je trouve que ce dripper n'a rien à envier à des drippers sortis plus récemment, dont on a entendu beaucoup parler, etc. On a un bon compromis. C'est un dripper très polyvalent. Vous allez avoir la possibilité soit de faire vraiment du très gros nuage, soit d'avoir une vape légèrement plus restreinte et avoir vraiment un très bon rendu de saveur. Ce dripper n'est pas sans défaut. Euh, Au niveau des défauts, bon, quand on vient revisser le baril, c'est pour chipoter, mais on risque d'avoir quelques petites gouttes ici au niveau du filetage, un petit coup d'essuie-tout, et c'est fini. Autre petit défaut, mais ce n'est pas le seul dripper dans ce cas-là. Alors, je sais pas si on va bien voir la cam, mais tout le tour, on voit qu'il y a un peu de juice. Pourquoi ça? J'en ai aucune idée. J'ai essayé de resserrer toutes les vis possibles et inimaginables. J'ai l'impression qu'il y a un peu de liquide. Vous savez, quelques petites gouttes qui viennent se mettre entre la base et la bague de réglage d'airflow. Et du coup, on a souvent quelques gouttes sur la box en dessous du dripper. C'est pas le seul dripper dans ce cas-là. C'est vraiment pour chipoter. Mais je devais vous le dire. À part ça, c'est un dripper qui me satisfait énormément. De par tout ce que je vous ai dit précédemment. Si on devait faire les plus et les moins, c'est les deux moins que je lui trouve. C'est le liquide ici et en dessous. Et si je devais vous parler des plus, c'est sa polyvalence. Vous pouvez soit faire des petits coils. Vous pouvez vous faire un double coil. J'ai déjà vu sur internet. Vous avez la possibilité de mettre de très gros coils, d'avoir une vape très aérienne quand vous ouvrez les trois, d'avoir une vape avec un peu plus de saveur en laissant juste un ou deux trous d'ouvert. Autre petit défaut aussi que j'ai oublié, mais que vous aurez peut-être remarqué dans la vidéo, c'est que c'est un dripper quand vous allez tirer un puff qui est relativement bruyant quand même. Donc là, j'ai rouvert les trois. Quand on tire dessus, on sent, on entend vraiment l'aspiration. Ça peut être dérangeant. Par contre, il vape très très bien. Si jamais ce dripper vous intéresse, sur YouTube, il y a des vidéos en français qui ont été faites bien plus complètes. Moi, je voulais juste vous donner mon retour sur le Pharao. Je prends beaucoup de plaisir à vaper avec ce dripper. Au niveau du Liberty 2 Vape, le dernier concentré de chez Ladybug, qui est également un très très bon concentré. Je vous invite à regarder sur le site Liberty Vape. D'ailleurs, vous aurez le lien dans la description. Si ce dripper vous intéresse, il y a les vidéos sur YouTube. En France, on le retrouve à une quarantaine d'euros. Je trouve ça pas cher pour ce dripper et tout ce que vous pouvez faire avec. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une excellente vape.